Salut les amis, on est le 2 janvier et je me rends à un petit rassemblement sur la place de la Bourse à Bordeaux. Bon, le ton semble être donné. Non, c'est du grand n'importe quoi. Et quand vous êtes debout, c'est pas assis, vous vous rendez compte de l'absurdité. Vous avez 10 cents litres pendant 24 heures sur 1 mètre carré. Par contre, mardi, il vient de m'appeler. C'est vraiment trop, je me sens né dans le basket quand j'étais jeune. J'ai fait une dose de booster dans les fesses. Ça, c'est plutôt simple. Mieux vaut être prévoyant. La vodka Red Bull s'est dépassée. La prévoyance, c'est très important. Désormais, c'est le booster. Et allez vous faire booster parce que c'est super cool. Le booster pour un after work avec les friends, ce sont des mots qui sont super sympas, ces éléments de langage. Et nous remercions le cabinet McKinsey pour tous ses efforts. Inoculez-moi. Inoculez-moi. Je me sens en pleine forme. Notre ami Radio Bordeaux. Spéciale dédicace à Coquelicot. Coquelicot de Paris, bébé. Bébé est toujours là. Numéro 1 sur la promo. Et oui, Coquelicot, la marraine de Radio Bordeaux. T'es super équipé là. À Radio Bordeaux, on ne lésine pas sur les moyens. Radio Bordeaux s'autofinance. On ne fait pas de quête. On n'a pas besoin. On reste libre. Bon, nous avons quand même pensé faire les poches des grands-mères, mais nous avons renoncé, Jean-Marc. Financé par Rivotril, Pfizer. Le Rivotril, c'est plutôt adapté. Avec des beaux chemtrails comme hier, sauf qu'on les voit moins vu qu'il y a plein de nuages. Beaux épandages de début d'année. Qui ont couru sans cesser, ceux qui voulaient avoir leur place, on l'a centré dans les classes, et la morale dans les classes. Désormais mon vieux, le sport c'est dangereux, tous les beaux athlètes, faut leur dire adieu. Trop de foot, tout de kayak, et c'est la crise cardiaque. Bon, il n'y a pas trop de monde, mais c'est bien quand même qu'il y ait des gens qui continuent à se mobiliser. Restez branchés sur Radio Bordeaux. On s'est réveillé, on s'est éveillé. Attention, le réveil peut être brutal. Inocule-moi un Max bébé. C'est le mot d'ordre en ce début d'année 2022. Ils nous ont alors invités. Il y a Mimi dans leur communauté. Tous ceux qui ont recouvré la vue, ils sont désormais bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. Ça y est, le cortège est parti. Bagnole devant, bagnole derrière, de flics. Oh, il y a trois fourgons en tout.
il y a plein d'autocollants et de tracts mis à disposition, ça c'est bien. Tracts pour la manif du 8 janvier. Et un tract des rendez-vous bordelais. Qu'on jette des miettes au prolétaire, juste histoire de les calmer. Alors faites attention, si vous avez envie de danser, asseyez-vous. Parce que apparemment le virus vous pénétrez par le rectum. Et c'est d'ailleurs pour ça que les clubs échangistes restent ouverts, car ces orifices sont calfeutrés. Notre gouvernement est bienveillant et très intelligent. Merci Jean. On le voit dans le regard de Jean Pastèque. Son œil vif. Seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Numéro sur le swag. Il est l'heure. Bonjour monsieur. On arrive au Grand Théâtre. Ce sont les vaccinés qui comptabilisent. Il faut que les masques tombent. Les procès de notre gouvernement avait interdit aux généralistes de soigner. Il va falloir qu'on revienne sur ce Nous ne voulons pas du modèle social chinois en France. Nous ne voulons pas du modèle de la surveillance généralisée. En quoi le gouvernement a besoin de savoir à quelle heure je sors prendre un café? En quoi le gouvernement a besoin de savoir avec qui je suis sorti prendre un café? Nous ne voulons pas de ce modèle ignoble dans un pays comme la France. Du patient Covid, et en fait, ça n'était pas le cas. 80% des gens qui sont porteurs du virus sont asymptomatiques. Il y a des gens, ils ont inventé des bouts de caisse qu'on met dans les oreilles. Ça va? Ça ira toujours, il le faut. Voilà, on a plein d'autocollants, super. Petite pub pour le Média en 442, hein, n'oubliez pas d'aller vous informer là-bas. Donc des autocollants gentiment proposés par le Média en 442. Alors qu'à l'heure actuelle, on oblige nos enfants à cette injection vaccinale. Questionnez-vous par rapport à cette injection ARN qui est faussement appelée donc vaccin. Quel beau marketing de la part de notre gouvernement d'appeler cette injection ARN qui, encore faut-il vous le rappeler,
en phase terminale de test. Donc ce n'est qu'à partir de 2022-2023, messieurs, dames, que vous connaîtrez les effets réels secondaires sur la population. Et là, j'en appelle à vous, à vos enfants, soyons aimants. Je sais que vous, de votre côté, votre croyance qu'il y a injection aérienne d'hyprotection de nos enfants. Pensez, réfléchissez. Pourquoi le docteur Malone qui est lui-même, donc le créateur de cette nouvelle thérapie génique, lui-même qui est docteur, lui-même qui est parent et grand-parent, qui dit non, stop à l'injection aérienne de nos enfants. À l'heure actuelle, avez-vous consulté le Lancet, qui est un journal médical? Et dans le Lancet, il est très clair. Posez-vous la question sur la fertilité de nos enfants. N'oubliez pas, n'hésitez pas à considérer également, et le docteur Malone, le fameux donc créateur de cette injection, nouvelle thérapie génique, le docteur Robert Malone lui-même lui dit la protéine spike contenue donc à l'intérieur de cette injection ARN cause des lésions Elle trouve ça crétin, la dame. Bon. C'est là qu'il y a les purnages de procréer. Si belle qu'elle taille. J'ai beau être ministre, je suis trop bonne pour savoir mettre un masque. Comment peut-on insulter les Français de cette façon? Même un enfant de 6 ans, puisque c'est obligatoire maintenant pour les enfants de 6 ans, c'est mettre un masque. Alors je vous en conjure, arrêtez de faire confiance à ce qu'on vous dit à la télé. Le citoyen prend l'autorité pour vérité. En ce qui me concerne, c'est plutôt la vérité que je prendrai pour autorité. Merci pour votre attention. Ça, c'est la rue Vitel-Carl, dans laquelle il y a le bureau du préfet. Donc, je pense qu'on va passer par là. En tout cas, les flics, ils nous montrent le chemin où aller. Très silencieuse la manif en tout cas. Moi j'ai pas peur de me prendre.
patch pour Martine Bonner. Voilà, pour pisser assis. Nous sommes tous égaux, nous avons besoin d'être nombreux. Quand on veut gérer l'épidémie, on évite d'interdire les traitements. Pas l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Quand on veut gérer l'épidémie, on embauche du personnel soignant. Et encore moins, on ferme 5700 lits pendant l'épidémie. Et on investit en embauchant des infirmières plutôt que d'embaucher des vigiles par millions d'euros. Le simple policier. Donc là on est devant la préfecture, pas la préfecture, enfin les bureaux de la députée. Vous remarquerez un petit détail quand même, le drapeau français est là. Il n'y a pas uniquement le drapeau européen. Je vous invite à vous renseigner d'où viennent ces étoiles jaunes sur fond bleu. Mélenchon a voulu nous faire croire que c'était le symbole de la Vierge Marie quand il est rentré au Parlement. Et en réalité, c'est bien plus vrai que ça. C'est grâce aux étoiles jaunes sur fond bleu qu'en France, nous avons la fleur de lys. C'était pour montrer notre indépendance face au Saint-Empire romain germanique. Car nous devions devenir vassals de ce Saint-Empire. Et les nobles ont destitué le roi. On a changé de dynastie. Et pour montrer notre indépendance, on a repris le même principe, une fleur de lys dorée sur fond bleu. C'est la même donne que le 4e Reich, ce drapeau. Notre drapeau est allemand. Notre hymne européen est allemand. La présidente de la Commission européenne, qui veut abolir le code de Nuremberg, est allemande. Ce ne sont que des Allemands qui gèrent l'Europe. Et toutes nos lois, jusqu'au diamètre du canton, viennent de la Commission de Bruxelles, qui en plus cumule le pouvoir législatif et exécutif, et ils ne sont responsables devant personne. Personne ne peut les virer, personne ne peut les élire. J'appelle ça une dictature d'après la définition de Montesquieu. Qu'est-ce qui va se passer avec ce pass vaccinal? C'est tout simple. Pour pouvoir continuer d'accéder au lieu de vie, et peut-être, dans pas longtemps, pour pouvoir travailler, il faudra présenter un certificat vaccinal temporaire à jour. Certificat temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudra avoir le nombre d'injections que le gouvernement aura décidé par décret. Et pas par loi, il aura eu le droit avec la loi qui va passer. Le ministre de la Santé, ce matin, a dit qu'à partir du 15 février, si on n'a pas eu de dose de rappel depuis moins de 4 mois, le pass sera désactivé. La règle à venir, ce sera une dose tous les 3 mois. Le pass vaccinal, c'est ça. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas vax, non-vax, pour, contre. C'est est-ce qu'on veut ce monde-là avec un pass vaccinal et plus de droits? C'est même plus notre Parlement qui pourra décider. Si on veut ça, alors effectivement, continuons de ne rien faire. Si on ne veut pas, beaucoup disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Combien de fois on peut entendre ça? On peut faire énormément de choses, on peut en faire beaucoup. Venez nous voir, venez en discuter. Je suis à votre disposition, on est tous à votre disposition. Merci. Accepter que des chiffres aussi honteux soient-ils, de plus de 31 000 cas de signalement de personnes mortes après les injections en Europe, soit aujourd'hui non mis en avant par les médias, et à partir d'une période d'expérimentation comme nous vivons encore aujourd'hui, ne soit même pas pris en compte pour qu'on arrête l'hécatombe. Ça, c'est un scandale majeur. Ensuite, il faut quand même bien répéter que le pass vaccinal, c'est avant tout, effectivement, comme l'a dit M. Véran, un système pour obliger les gens, sans faire une loi d'obligation vaccinale,
pour accepter ce fameux pass entre guillemets sanitaire. Mais comme l'a dit la personne avant moi, nous sommes aujourd'hui avec des gens qui ont été chopés dans les mailles des filets et qui ont accepté le pass sanitaire et qui croyaient que demain ils allaient continuer avec un faux pass. Mais les taux se resserrent. L'État l'a fait exprès. On peut truander, on peut falsifier. Mais demain, ceux qui ont commencé à accepter cette ségrégation, cette ostracisation, cet apartheid, et bien demain, on sera tous ségrégés, on sera tous ensemble, aujourd'hui dans deux France, dans deux Europes, dans